Bonjour, nous sommes le samedi 14 juin 2025 et le sujet est la constellation de satellites Kuiper d'Amazon qui sera en concurrence avec Starlink pour l'Internet à partir des satellites. Avec le lancement d'une nouvelle mission Kuiper, Amazon s'apprête à doubler sa flotte de satellites pour l'accès Internet depuis l'espace. Un décollage avec une fusée Atlas V. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le 25 juin, ce sera le début des soldes d'été pour une durée de 4 semaines. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Amazon prépare activement le lancement de son deuxième lot de satellites opérationnels pour projet Kuiper qui pourrait marcher sur les plates-bandes de Starlink. Bon, après, est-ce que ce sera en concurrence? Bien évidemment, peut-être plus ou moins complémentaire. En ce qui concerne le nombre de satellites sur Starlink, il sera bien plus important que celui de Kuiper. Pour un accès Internet haut débit rapide et à faible latence depuis l'orbite terrestre basse, baptisé KA-02 Kuiper Atlas II, la deuxième mission pour le lancement de satellites à grande échelle du projet Kuiper est prévue pour décoller le lundi 16 juin prochain à 13h25 heure locale, 19h25 heure de Paris, depuis Cap Canaveral en Floride. Comme pour la mission KA-01, couronnée de succès fin avril dernier, c'est une fusée Atlas V d'United Launch Alliance, ULA, qui sera utilisée. Il s'agira encore une fois de placer 27 satellites sur une orbite initiale de 450 km d'altitude. Pour rappel, la station ISS est à 380 km d'altitude environ. Là, on a quelques informations concernant le projet Kuiper avec des débits de 400 mégabits par seconde. Et pour les entreprises et les gouvernements, ce sera 1 gigabit. En ce qui concerne les coûts, il n'y a pas encore de prix. Ça variera selon les régions et les types d'abonnements. Bientôt 54 satellites Kuiper en orbite. Si tout se passe bien, les équipes de projet Kuiper prendront le relais depuis leur centre de commandement de Redmond dans l'état de Washington pour vérifier l'état des engins avant de les faire grimper jusqu'à leur orbite opérationnelle finale à 630 km au-dessus de la Terre. La mission KA-02 portera donc à 54 le nombre total de satellites en orbite. Marquant une accélération dans le déploiement de la future méga-constellation, Projet Kuiper prévoit à terme plus de 3200 satellites de première génération déployés au fil de 80 lancements planifiés. Un investissement à plus de 10 milliards de dollars pour Amazon. Donc il faudra attendre un peu, encore quelques années pour avoir la constellation complète. La constellation Starlink compte déjà plus de 7600 satellites opérationnels, un nombre qui ne cesse de prendre de l'ampleur, puisque à terme, la constellation de Starlink devrait être aux alentours de 13 000. Néanmoins, Space.com souligne que la stratégie d'Amazon repose sur une architecture différente en combinant sa flotte en orbite et la puissance de son infrastructure terrestre Amazon Web Services, AWS, le cloud. Une promesse pour la durabilité. Au-delà de la performance, le groupe met en avant une approche plus durable. Les ingénieurs de projet Kuiper affirment que leurs satellites sont conçus pour minimiser le risque de débris, un enjeu majeur pour l'orbite basse terrestre, qui est déjà bien polluée. Projet Kuiper a signé la charte zéro débris sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, ESA. Nos satellites opèrent à basse altitude, ce qui permet une désorbitation rapide et fiable des satellites à la fin de leur mission. Et chaque satellite comprend des systèmes de propulsion active, ce qui nous donne la capacité de manœuvrer chaque satellite à chaque phase de son voyage, écrit Amazon. Donc là, il y aura moins de satellites par rapport aux concurrents. Des efforts ont également mené en collaboration avec des astronomes. L'objectif est de limiter la pollution visuelle des satellites et les interférences qui pourraient gêner la recherche astronomique et l'observation du ciel nocturne. Bien évidemment, plus il y a de satellites en orbite et plus les captures de photos à partir des observatoires terrestres seront polluées. Merci pour votre écoute et à la prochaine.